Alors comme ça m'a été demandé dans un sondage, je vais vous faire un résumé de Zahir de Voltaire. L'histoire se situe à Jérusalem, en Palestine, au XIIIe siècle, durant l'époque des Grandes Croisades. Il s'agit de la période où le roi de France, Saint Louis, livre un combat sans merci sur les terres d'Arabie. Orosmane, le bel et jeune sultan régnant sur Jérusalem, de confession musulmane, est amoureux d'une de ses esclaves, Zahir. Tout le monde pense que la jeune fille est musulmane car elle a été élevée dans cette foi depuis son enfance, mais en réalité sa religion de naissance est la religion chrétienne. Elle partage largement les sentiments que le sultan Orosmane éprouve à son égard. La jeune femme confie d'ailleurs cette idylle à son amie et esclave Fatime. Elle lui avoue même qu'elle serait prête à renoncer à sa religion de baptême par amour. Toutefois, un événement inattendu vient perturber les projets des deux amoureux. Un chevalier s'annonce au palais du sultan Orosmane. Il revient après avoir accompli sa mission. Il s'agit de Nérestan, un jeune chevalier français, parti chercher les rançons de plusieurs prisonniers en France. Parmi les captifs à libérer se trouvent Zahir et Lusignan. Orosmane est en proie à un dilemme car il ne souhaite absolument pas libérer ses deux esclaves. D'une part parce qu'Orosmane craint toujours la rivalité entre lui et Lusignan qui n'est autre que l'ancien roi de Jérusalem reconnu par les chrétiens. De l'autre se trouve sa bien-aimée Zahir qui souhaite également garder près de lui. Le choix semble impossible à faire pour Orosmane qui ne sait que décider. Nérestan insiste sans relâche pour obtenir la libération des derniers prisonniers. Cette obstination fait pour le coup naître le soupçon dans le cœur d'Orosmane. De son côté, Zahir est également en proie au doute. Elle est partagée entre son amour pour le sultan et sa religion de naissance. Ce doute continue de nourrir les soupçons du grand jaloux qu'est Orosmane, alors que les préparatifs de leur mariage sont lancés. Nérestan continue d'œuvrer sans repos à la libération de leur chef. Zahir travaille également dans l'ombre pour parvenir à libérer Lusignan de sa captivité. Leur ténacité leur apporte la victoire et Lusignan est alors libéré. L'annonce de la libération de l'ancien roi des chrétiens se diffuse au sein des prisonniers qui se prosternent aux pieds de Lusignan, signe de reconnaissance en leur chef. Grâce à la croix que porte Zahir autour de son cou depuis sa naissance et à une cicatrice sur le corps de Nérestan, Lusignan s'aperçoit rapidement qu'ils sont en réalité ses propres enfants. Il les croyait morts. Lusignan est déçu quand il apprend que sa fille s'est convertie à l'islam. Ils conviennent ensemble que cela devra rester un secret entre Zahir et son père au moment où ils doivent se séparer. Par amour et en dépit de sa jalousie, Orosmane accorde une entrevue entre Zahir et Nérestan, sans savoir qu'ils sont pourtant frères et sœurs. Zahir explique alors à son frère qu'elle aime Orosmane et qu'elle s'apprête à l'épouser. Cependant, la jeune fille annonce vouloir respecter sa religion au moment de la mort de son père Lusignan, et ce, malgré tout l'amour qu'elle porte à Orosmane. Lorsque le sultan l'emmène à la mosquée, Zahir prend la fuite. Orosmane, qui au début s'est montré patient et attentionné, devient de plus en plus jaloux et suspicieux, doutant des sentiments de Zahir à son égard, alors que son refus provient du fait qu'elle ne souhaite pas renier sa religion. Elle demande donc à Orosmane de lui accorder un peu de temps pour réfléchir et asseoir sa décision avant de se prononcer. Avant de quitter son fiancé, elle tente de le convaincre de ses sentiments sincèrement et de le rassurer sur son amour. Ne sachant que faire, Zahir confie à son amie Fatime qu'elle aime Orosmane de tout son cœur, mais qu'elle ne peut pas révéler le secret au sujet de sa foi religieuse et qu'elle préférerait même plutôt mourir que de faire éclater la vérité. Le sultan vient à la rencontre de Zahir pour lui annoncer que leur histoire d'amour est bel et bien finie. En effet, il ne veut plus être en proie au doute et à la suspicion. Cependant, il comprend au même moment que la jeune fille ne lui a pas menti sur ses sentiments et qu'elle l'aime malgré toute cette confusion. C'est la raison pour laquelle il accepte de lui accorder une dernière chance, quand Zahir lui demande de patienter jusqu'au lendemain et qu'elle pourra alors lui dévoiler ses secrets à ce moment-là. Cependant, une lettre destinée à Zahir est interceptée et amenée à Orosmane. Le sultan redoute ce que contient cette lettre, mais décide tout de même d'en prendre connaissance. Il s'agit de Nérestan qui donne par le biais de cette lettre un rendez-vous à Zahir. Ne sachant pas quoi penser de cette situation et pour avoir le cœur net sur les intentions de la jeune femme, Orosmane autorise que la lettre soit délivrée à Zahir. Le piège se referme sur Zahir qui prend connaissance de la lettre. Elle décide alors qu'elle ira rejoindre son frère Nérestan au rendez-vous fixé afin de respecter sa religion de baptême et qu'elle ira tout avouer à Orosmane après cette entrevue avec son frère.
Malgré la désapprobation de son amie Fatime, elle envoie l'esclave porteur de la lettre pour prévenir son frère qu'elle accepte le rendez-vous. L'esclave, qui est en réalité un espion du sultan, remonte l'information auprès d'Orosmane qui devient alors furieux. Le sultan, toujours éperdument amoureux de Zahir, se met à pleurer pour la première fois de sa vie. Orosmane n'a qu'un seul désir, c'est celui de se venger de cette trahison. Alors, quand il voit Zahir, il devient fou de rage et court vers elle. Il l'assassine en la poignardant dans son sein. Orosmane vient de tuer la femme qu'il souhaitait épouser. On arrête sur le champ Nérestan et on le fait venir sur les lieux du drame. Devant la dépouille de la jeune fille, Nérestan s'écrie « Ah, que vois-je? Ah, ma sœur !» Orosmane découvre alors que Nérestan et Zahir n'étaient pas amants mais frères et sœurs. Orosmane est atterré par cette nouvelle et prend alors conscience de sa terrible méprise. Il prend alors la décision de faire prisonnier tous les chrétiens. Incapable d'assumer son geste et dans un élan de désespoir, il se donne la mort devant le corps de Zahir.